Bonjour à tous. Vous êtes à l'écoute de l'Évangile sans contour et nous avons, c'est vrai, actuellement une actualité très chargée avec tout ce qui se passe à Jérusalem, en Iran. euh, c'est aussi l'Ukraine, la Russie, enfin, partout nous voyons, c'est comme une débandade, hein. Il y a, il y a des actions de partout, c'est-à-dire il y a vraiment Satan qui se déchaîne partout dans le monde. Parce que le prince de ce monde, il sait qu'il n'en a plus pour longtemps. Et voyez-vous, nous avons besoin de se laisser toucher par Jésus pour qu'il ouvre nos yeux spirituels. Parce que nous avons besoin de voir au-delà de tout ce qui se passe. Sinon, nous irons dans une direction où on risque d'être troublé, d'avoir peur, d'être intérieurement touché. Mais si nous venons à Jésus, nous regardons dans sa parole, eh bien, nous verrons que c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que le Seigneur il nous rapproche, il nous fait voir la réalité du royaume de Dieu. Vous savez, ces disciples, je vais revenir à cela avec Pierre, Jacques et Jean, eh bien, ont eu besoin, avant la crucifixion, avant aussi leur envoi dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle, ils ont eu besoin d'avoir un attouchement particulier de Jésus. Et un jour, il les a emmenés justement sur le mont Tabor, et la Bible nous dit, Matthieu 17, 2, et il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements d'un vent blanc comme la lumière. Voyez-vous, ils ont vu Jésus avec la puissance divine, c'est-à-dire qu'il avait revêtu son habit de roi, pour ainsi dire. C'était le divin. Et cela les a éloignés des problèmes de la terre qu'ils allaient rencontrer. Et ils vont comprendre plus tard. Mais Jésus avait dit aussi dans Jean 14, 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » C'est un chemin. Connaître Jésus, c'est un chemin qui nous conduit au Père. Et plus nous allons le connaître, plus nous serons dans cette relation, plus nous rétablirons cette communion, cette communication avec notre Père Céleste, et plus nous serons visités par le royaume de Dieu. Notre monde, voyez-vous, semble entrer vraiment dans un tourbillon de folie. Tout semble désordonné, c'est même presque incontrôlable. On voit que les grands de ce monde ne savent plus où donner de la tête et ils réfléchissent à toutes sortes de solutions, mais ils n'y arrivent pas. On s'aperçoit qu'il y a des scènes de violence, même collectives ou individuelles, avec les femmes battues, mais aussi dans les écoles, avec ces gens qui sont poignardés. Il y a vraiment des gros points d'interrogation, si on voulait regarder au-delà de cela. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui pousse ces gens à agir comme cela? Et bien sûr, il y a cette peur de l'avenir provoquée par l'instabilité politique. Et nous nous apercevons qu'il y a du pouvoir sans avoir de pouvoir. Ils ne commandent rien. C'est tout part sans direction, dans une insatisfaction. Il n'y a plus rien qui est au contrôle. Et c'est pour cela qu'il y a des bruits de guerre qui s'accentuent. Et, bon, c'est vrai que la liste est longue, mais je ne suis pas là pour vous donner cette liste pour augmenter la souffrance du cœur, parce que la souffrance, elle est sur toute la terre. Et pourtant, au fond des cœurs, il y a un besoin de plus en plus grand. Beaucoup aspirent à la paix, mes amis, mes frères, mes sœurs, à la justice, au bonheur. Et la seule solution, c'est d'aller vers notre Créateur. Cette recherche est parfois difficile à saisir, c'est vrai, parce que c'est une pensée qui doit devenir un réel besoin pour rencontrer Jésus, l'envoyé de Dieu. C'est tout simplement croire de tout son cœur à Jésus-Christ, ouvrir notre cœur pour être équipé, fortifié avec sa paix dans notre cœur. Tout cela s'est annoncé dans les Écritures. Et il nous faut peut-être réparer la ligne qui a été interrompue par toutes ces mauvaises nouvelles pour écouter la voix de Dieu avec un cœur qui est docile. Hébreux chapitre 11, verset 1 à 3 dit « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, eh bien Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils de Dieu,
qu'il a établi héritier de toutes choses. C'est pas n'importe qui, c'est lui qui va régner. Et par lequel aussi, ça va beaucoup plus loin, il a aussi créé le monde. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, il ressemble tellement au Père qu'il est un avec le Père. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Waouh! Jésus nous a ouvert une porte, voyez-vous, la porte du royaume de Dieu. Et c'est lui, Jésus, qui est la seule porte pour entrer spirituellement dans le royaume de Dieu. On n'y entre pas autrement, pas par des saints, ni par Saint Michel, comme beaucoup se réclament. Non, c'est par Jésus qui est la porte. Pourquoi On a besoin d'aller dans le royaume de Dieu, de ces moments de méditation pour être nourri, fortifié et secouru. Pourquoi pas en comprenant sa victoire à Golgotha, pour vivre et gagner par la foi les combats de la vie contre notre ennemi invisible, mais qui est là. Vivre dans le surnaturel avec le Seigneur fait partie, mes amis, mes frères, mes sœurs, de la vie des enfants de Dieu. Et pour cela, Pierre le disait parce qu'il l'a vu, Jésus. Il savait ce qu'il disait dans 1 Pierre chapitre 5, versets 7 à 9. Il dira, mais déchargez-vous sur lui, c'est-à-dire sur Jésus, de tous vos soucis familiaux, de travail, politiques, de tout ce qui se passe dans la tête et qui vous crée des soucis. Car lui-même prendra soin de vous. Lui-même prend soin de vous. Alors soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Comme cela s'est passé dernièrement au Niger, où plus de 200 chrétiens ont été massacrés, des martyrs de la foi, parce qu'ils croyaient en Jésus. Et voyez-vous, tout cela nous montre que nous devons toujours avoir nos yeux fixés sur le royaume de Dieu pour triompher dans les combats. Hébreux, chapitre 11, verset 1 et 2, nous dit « La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » On ne voit pas Jésus, mais il a dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui auront cru. » Et pour l'avoir possédé, la parole de Dieu nous dit que les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Regardez dans Hébreux 11 ou dans Job, chapitre 33, verset 14-17. Il nous dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements. Il met le sceau de ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Dieu parle. Le Seigneur nous connaît parfaitement. Il sait de quoi nous sommes faits. Rien ne lui échappe, nos qualités, mais aussi nos défauts. Il nous connaît, la Bible nous dit, depuis le ventre de notre mère. Ça, c'est vrai que scientifiquement, nous ne pouvons pas le réaliser, mais bibliquement, nous en sommes sûrs. Dieu dit dans Jérémie, chapitre 1, versets 5 à 10, « Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. » Et je répondis, « Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Jérémie parlait. Et l'Éternel lui me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main, écoutez bien, et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Quelle mission! Frères et sœurs, chers amis, le Seigneur a veillé sur notre parcours de vie dès notre conception jusqu'à ce jour. Je me souviens parfois,
Après m'être reconverti, j'ai vu la grâce de Dieu qui m'a secouru plusieurs fois. Mon épouse aussi. Un jour, elle a eu un accident très très grave avec une fracture du crâne. À l'époque, il n'y avait ni les pompiers, ni les ambulances, quoi que ce soit. Et on l'a ramenée dans une 2 chevaux vers un médecin. Elle avait perdu connaissance, traumatisme crânien, tout cela. Il y avait vraiment quelque chose de très... Et Dieu l'a protégée, Dieu l'a gardée. Combien de fois il est intervenu, combien de fois il a mis des anges, notre ange gardien, qui nous suivait et veillait sur nous, alors même que nous vivions loin de lui. Et dans des moments mauvais même, et parfois dangereux pour notre vie, il a mis des barrières, il a mis des épines pour que nous n'allions pas plus loin. Et parfois il a permis certaines choses pour que notre chemin soit arrêté, coupé court. Psaume chapitre 34, verset 7 dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Oui, Dieu parle et continue de parler encore aujourd'hui par son Fils. Écoutons-le. Jésus dit, écoutez-le, Matthieu 11, verset 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il nous touche pour nous donner du repos. Il s'introduit là dans notre cœur, dans nos pensées. Il nous dit, mais prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, écoutez bien ma voix. Je ne suis pas dur, mais je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Il y a un passage des Écritures qui nous conduit dans une intimité particulière et surnaturelle, où Jésus veut nous conduire sur cette montagne, je vous en parlais au début, où il y a eu la transfiguration. Un lieu où une montagne qui n'avait pour ainsi dire pas de nom est devenue la montagne de la transfiguration. C'est là que Jésus veut nous révéler sa divinité. Et il l'a fait à 3 de ses disciples, les 3 premiers qu'il a appelés à son service. Et vous remarquerez que ce n'est même pas eux qui ont marqué dans les évangiles. C'est Matthieu, Luc et Marc qui ont répété ce que Jean, ce que Jacques et ce que Pierre leur avait dit. Matthieu dira, 6 jours après justement être quand il était avec ses disciples, Jésus prit avec lui Pierre et Jacques, Matthieu 17, et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la neige, comme la lumière. Pourquoi a-t-il fait cela? Pour le connaître un peu mieux. On a besoin de cette révélation. Jésus est vivant, il est le vivant, de toute éternité, comme Dieu le Père. Jésus s'est manifesté au temps d'Abraham. Genèse chapitre 14, verset 18 à 20, nous parle de Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, pain de vie de la Sainte Seine, entre parenthèses. Il était sacrificateur du Dieu puissant. Il bénit Abraham et il dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donnant même la dîme de tout. Voyez-vous, cela correspond avec Hébreux 7 qui dit « En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, et qui le bénit, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement, ni jour, ni de fin de vie, mais qui s'est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure le sacrificateur à perpétuité. C'est Jésus-Christ qui est notre sacrificateur. Il est bien écrit qu'il n'y a ni commencement ni fin de vie. Dans Proverbes, pour appuyer, chapitre 8, versets 27 à 30, il est dit « Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. » Entre parenthèses, Jésus. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondations de la terre, j'étais là, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Voyez-vous,
Ces 3 disciples que Jésus a appelés sur la montagne de transfiguration ont vu la gloire de Jésus et sa divinité. Afin que leur foi grandisse, comme ils le découvrent non plus seulement comme un homme, mais comme le Messie venu de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu, le roi des dieux, le roi des rois, Dieu lui-même, au travers de son Fils. C'est le mystère de Dieu. C'est à cela que nous sommes invités, nous aussi, à connaître réellement le Messie, le Fils de Dieu, sa divinité. Voir au travers de cette porte ouverte, voyez-vous, ce royaume de Dieu. Il a ouvert la porte. Et garder au plus profond de nous-mêmes ce Jésus vivant, resplendissant de gloire. En Jésus, le Christ ressuscité, nous devons passer par ce chemin de la croix, où la grâce coule. Voir par la foi Jésus donnant sa vie et mourant pour nous, pour ne pas surtout nous arrêter là, mais il y a une porte qui a été ouverte. Jésus a ouvert la porte de la foi pour que nous voyions ce tombeau vide. Jésus est ressuscité, il a vaincu la mort, il est vivant de toute éternité. Plions les genoux et contemplons-le dans toute sa gloire, assis maintenant, côte à côté de son Père, côte à côte. Écoutons-le, car il y a un homme ressuscité dans la gloire. Alléluia. Voyez-vous, quand nous le contemplons, la parole atteste à notre esprit, Romains chapitre 8, versets 33-34, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Éphésiens chapitre 1, versets 20-23. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Oui, Dieu le Père l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il est au-dessus de tout. On n'a plus peur. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême, alléluia, à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Hébreux, chapitre 7, versets 24 à 25, dit « Mais Jésus-Christ, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible, ni un pape, ni un Bouddha, ni un Confucius, ni un Mahomet. Le sacerdoce n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Et je terminerai par Apocalypse 23-13, dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Alors mes amis, mes frères et mes sœurs, durant cette période où l'insatisfaction grandit, que nous puissions puiser dans sa paix, dans sa joie, dans cette seule source qui puisse nous remplir de son esprit, et il nous gardera en nous faisant grandir malgré l'atmosphère malsaine de ce monde. Jésus nous aime. Jésus nous aime. Oui, Jésus nous aime et ne nous abandonnera jamais. Prions. Seigneur, mon Dieu, Dieu d'amour, créateur de toutes choses, de tout l'univers, je le crois que tu es l'alpha et l'oméga. Je reconnais mes faiblesses terrestres. Je reconnais ce caractère qui me colle à la peau et qui souvent me tire vers le bas. Continue, Seigneur, à me transformer comme tu le désires. Cher Saint-Esprit, aide-moi à rentrer avec l'aide de ton esprit dans ton royaume pour y vivre par la foi en Jésus, dans cette communion spirituelle et surnaturelle qui est invisible mais bien réelle. Je chasse tout esprit d'incrédulité de mon cœur pour laisser Jésus qui vit en moi m'ouvrir les yeux de mon esprit et de ce grand mystère qui est là pour nous sauver. Je veux te voir, Seigneur, comme Pierre, Jacques et Jean, toi mon Sauveur, mon Seigneur, mon Roi, afin que ma vie s'épanouisse et que je vive vraiment avec toi et pour toi. Sois adoré et sois béni, Seigneur, à tout jamais au siècle des siècles. Soyez bénis, mes frères et sœurs,
Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Amen. Je vois là-bas dans la vallée, cheminant sous un ciel d'azur, un étranger de Galilée, au doux regard tranquille et sûr. À ses pieds un être l'implore, l'ardente fièvre le dévore. Seigneur, ne t'en va pas encore. Jésus dit, je ne me sois plus. Il fait briller